présenter le retour d'expérience pour le centre clinical de Soyaux, alors à voir comment nous fonctionnons avec les résultats ISATIS. Donc moi je suis la responsable qualité du centre clinical de Soyaux et je suis accompagnée de notre directrice des soins, Marie Lopez. Alors tu vas pouvoir passer. Donc une petite présentation très succincte sur le pouvoir par rapport à ISATIS, le type d'activité qu'on a et à quoi on répond. Donc le centre clinical de Soyaux, c'est un établissement de santé privé à but lucratif qui fait partie du groupe Elsan, du groupe de clinique Elsan. Donc on a 60 lits de chirurgie, alors toutes chirurgies confondues, d'urologie, de l'orthopédie, chirurgie viscérale bariatrique, ORL, stomatologie. 33 lits de médecine avec des lits de soins palliatifs identifiés, un laboratoire du sommeil, de la pneumologie, de la cardiologie, enfin différentes disciplines également. 4 lits d'USC reconnus, 51 places de chirurgie ambulatoire, 17 lits de médecine ambulatoire et 18 fauteuils et 4 lits de chimiothérapie, donc avec un bloc opératoire de 18 salles et 32 postes de SSPI. Donc voilà globalement... et valide maternité. Et effectivement, je les ai oubliés. Voilà. Donc pour la suite, alors, pour mesurer la satisfaction du patient, on a plusieurs méthodes. Alors, depuis qu'ISATIS existe, donc effectivement, on suit ISATIS donc en ambulatoire et en hospitalisation complète. Et on a fait un choix très rapide d'arrêter nos questionnaires de sortie qu'on remettait à la sortie du patient. Parce que les retours qu'on avait, finalement, s'ils répondaient aux questionnaires papier qu'ils recevaient à la sortie, ils ne voyaient pas pourquoi et l'utilité d'aller répondre encore à un questionnaire. Donc on a supprimé totalement le questionnaire papier en gardant quelques exemplaires dans l'établissement pour éventuellement, on a encore des patients qui à la sortie demandent à s'exprimer ou auquel cas on peut leur remettre un questionnaire papier s'ils le souhaitent. Donc ça va être pour notre hospitalisation complète et l'ambulatoire. Et dernièrement, aussi par mail, on vient de mettre en place, alors ça c'est un projet du groupe Elsan, pour tout ce qui va être le secteur d'hospitalisation de jour. Il a été créé un outil commun, un questionnaire de satisfaction qui s'apparente à celui des SATIS, avec le même système, un envoi par mail dans les jours suivant l'hospitalisation, que les patients soient à domicile et auxquels ils peuvent répondre. Donc là c'est vraiment... On est au démarrage du projet, sur les 120 cliniques, on était 11 à faire partie du groupe pilote, donc ça commence à s'initier et on commence à avoir des résultats. Sur un mois, sur le clinical, on est à 9% de taux de réponse. Donc ça commence à prendre un petit peu. Après, on n'a pas totalement abandonné le papier, donc effectivement, on continue à avoir des questionnaires de satisfaction papier dans certains cas. Alors je cite, c'est quand on veut évaluer une pratique professionnelle. Par exemple, dernièrement, ISATIS nous a montré qu'on avait des discours hétérogènes en maternité sur l'allaitement maternel. Donc on s'est dit, tiens, on va aller réévaluer un petit peu le ressenti des patientes en sortie de maternité. Donc on a un questionnaire spécifique sur l'accompagnement de l'allaitement maternel qu'on va faire que sur 3 mois. De temps en temps, on va aller évaluer, par exemple... les gens qui sont pris en charge en chimiothérapie, l'accueil, l'accompagnement, enfin, on décide de temps en temps de faire des questionnaires. Après, c'est vrai que quand on met en place une nouvelle organisation, souvent on l'accompagne d'un questionnaire sur les débuts. Et puis après, on a des indicateurs qu'on décide de suivre régulièrement quand même, parce que par exemple, on a un programme d'éducation thérapeutique autorisé. Les patients sortent systématiquement des ateliers d'éducation thérapeutique avec un questionnaire papier. Donc on a continué à maintenir quelques questionnaires papier, mais globalement, sur l'hospitalisation complète et l'ambulatoire, on reste sur ISATIS qui va être notre principal outil. Donc, en suivant, comment on va analyser la satisfaction des patients? Alors, ce que je vais présenter, c'est des choses qui s'apparentent à ce que l'HAS est en train de développer actuellement sur sa plateforme. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que moi, je vais aller systématiquement une fois par semaine, j'essaye de me dire une fois par semaine, aller sur le site de l'HAS, sur ISATIS, pour faire l'extraction des commentaires. Je vais surtout aller voir les commentaires pour pouvoir les reporter aux soignants, à l'équipe d'encadrement. Après, mensuellement, c'est vrai qu'on fonctionne beaucoup avec le groupe. La direction qualité nous donne des stats mensuelles. Donc le début du mois de juin, on a reçu les stats à fin mai. Ça nous permet une comparaison entre établissements, mais comme on a des statistiques par question qui comparent un peu tous les établissements, au-delà de nous comparer entre établissements, ça nous permet aussi d'aller voir
Là où nous, on aurait un sujet qui nous poserait problème, d'aller voir les cliniques qui ont des très bons scores et d'aller voir si on peut se faire aider par d'autres cliniques. Après, on a un logiciel, une plateforme Better World, qui est le logiciel d'intelligence artificielle, effectivement, qui fait ce que va faire l'HAS prochainement. Donc mensuellement, c'est vrai que moi, je vais me connecter sur cette plateforme. Et en fait, c'est vraiment une analyse de sentiments des patients, c'est vraiment l'analyse des verbatims. Donc ça va me permettre d'accéder directement aux commentaires par secteur d'activité, classés déjà en positif et en négatif. Et en plus, ça va faire ce fameux nuage aussi de mots qui reviennent de façon très récurrente, de façon positive ou négative, qui sont laissés par les patients. Donc voilà un petit peu les outils qu'on a à disposition et comment on fonctionne. Donc il y a vraiment l'analyse hebdomadaire et surtout mensuelle sur laquelle on va vraiment s'appuyer après. Donc dans le fonctionnement, après, sur le terrain. Donc j'ai demandé, donc effectivement la directrice des soins s'est associée à moi parce qu'on travaille beaucoup en équipe. Donc c'est vrai que, donc, comme je disais, moi je fais le suivi hebdomadaire des commentaires pour m'alerter s'il y a un commentaire qui serait problématique, qui demanderait de l'attention. L'extraction mensuelle avec les taux et les commentaires, donc en fin de diaporama je vous montrerai l'outil de communication qu'on utilise. Et donc à partir de là, c'est vrai que quand j'ai l'analyse mensuelle, je vais rencontrer l'équipe d'encadrement de soins avec la directrice des soins et aussi on associe d'autres personnes de l'encadrement, la responsable des services hôteliers, restauration, on se voit ensemble. Et on va discuter ensemble. Je vais faire un topo sur ce qui étaient les points positifs qui sont retenus, les points négatifs, et on va en discuter ensemble pour définir les plans d'action. Tu veux reprendre la suite pour voir comment tu fonctionnes, comment c'est perçu avec les équipes ? Donc du coup, notre réunion d'encadrement, elle sert à analyser, à ressortir les grosses thématiques de ces commentaires. Donc dernièrement, on a ressorti des thématiques comme l'intimité du patient, la gestion de la douleur, la prise en charge de l'enfant, le bruit dans les couloirs la nuit. Enfin voilà, on extrait des commentaires, des thématiques récurrentes et on ressort un plan d'action qu'on va ensuite décider de travailler directement avec la cadre du service, dans les services, et présenter aux équipes comment améliorer ces points-là. Voilà. Ton intervention mensuelle dans les services, elle se fait accompagner de moi-même ou de la responsable du service, ou nous trois. Et l'idée est d'informer les équipes des résultats de leur secteur, donc sur la chirurgie, sur la médecine, et sur la maternité. Tu fais une intervention mensuelle dans laquelle on va donner nos résultats ISATIS aux soignants. On va leur présenter les commentaires positifs des patients en leur donnant directement certains verbatims, également les commentaires négatifs. Alors on essaye de mettre des commentaires aussi qui sont récurrents pour qu'ils prennent conscience des axes d'amélioration, et derrière on peut leur proposer les actions d'amélioration qu'on a décidées en réunion d'encadrement. Voilà. Alors après, quand on a fait, c'est vrai qu'on s'est rendu compte de faire cette analyse, quand on fait l'analyse commune, on se rend compte souvent que par habitude, on avait tendance à banaliser certains commentaires. Donc depuis quelque temps, ce qu'on fait, on a une très bonne participation de nos représentants des usagers qui sont très présents dans l'établissement. Et ce qu'on a mis en place, c'est que semestriellement, on les réunit. Alors on réunit toute l'équipe d'encadrement, les représentants des usagers, et ce que je présente au personnel avec les verbatims, alors bruts tels qu'ils sont laissés, on va les présenter aux représentants des usagers qui ont finalement peut-être un autre regard, qui vont s'arrêter sur d'autres points que nous, et le plan d'action va être défini avec eux. On va vraiment travailler avec eux, et d'ailleurs de plus en plus ils m'accompagnent sur ce qu'on appelle les top 20, les 20 minutes où j'interviens systématiquement, qui sont planifiées dans les services de soins. Les représentants d'usagers commencent à m'accompagner et à venir avec moi pour se faire connaître et puis entendre un petit peu quand je présente les questionnaires de satisfaction.
Voilà. Après, les résultats, certains résultats sont présentés aussi dans des comités d'établissement. Par exemple, là, je sais qu'on est en train de faire le recueil sur l'ambulatoire. Forcément, au comité d'ambulatoire, ça sera présenté et les sujets seront revus. Et les questionnaires de satisfaction, c'est pareil. Quand j'ai des commentaires qui sont spécifiques à l'ambulatoire, je vais aller discuter en comité d'ambulatoire. Voilà, donc la communication, derrière, tu peux passer au diapo suivant. Donc la communication, on en a parlé, hein, c'est ce qui va se faire. Forcément, les résultats, je vais les présenter, je vais aller les discuter en CME. Ils vont être revus en comité de direction, en CDU, réunion d'encadrement opérationnel, les instances, et puis après, 11 équipes. Et je vous montre pour finir ce qu'on communique aux équipes. Donc mensuellement, je leur fais un petit tableau comme ça, où je vais leur rappeler le nombre de répondants qu'il y a depuis le début de la campagne, le taux où on en est à fin mai, par exemple là où on en est à fin mai versus l'année précédente. La comparaison que j'ai aujourd'hui, c'est effectivement au sein des cliniques du groupe de voir un peu comment on se positionne. Je leur rappelle le taux de recommandation de fidélisation et les sous-scores. Et après, je leur laisse toujours, alors là c'est l'exemple de la chirurgie, c'est le bas de page, ça va être que l'extraction du mois de mai. Chaque mois, je leur fais le précédent. Donc je leur laisse des verbatims positifs et des verbatims négatifs. Je fais vraiment un copier-coller des verbatims, hein. Je fais pas de façon édulcorée, je ne change rien aux commentaires. Et après, par la plateforme que j'utilise, la Betterword, j'ai un nuage de points qui va pouvoir... Alors c'est effectivement, là c'est que sur un mois, quand on va être sur 6 mois, je vais avoir un gros nuage de points et des points qui ressortent vraiment quand on en parle avec les usagers. Donc voilà un peu comment on fonctionne au centre clinical. Merci pour ce retour d'expérience et notamment ce tableau de bord qui est très clair, très simple à présenter, je pense, aux équipes et aussi aux personnes qui exploitent ces résultats et puis en CDU. Donc déjà, j'observe que vous allez, avec un représentant des usagers au sein des services, présenter ces résultats. Donc je trouve que c'est un très bon retour d'expérience pour nous. On va passer aux questions de la salle, si vous en avez. Et moi, j'ai une question. Est-ce que vous pourriez nous donner une des dernières actions décidées, soit avec un service, soit en commission des usagers, à la suite de l'exploitation de ces questionnaires ? Le travail qui est fait en UAPO, enfin en accueil, je sais pas, sur l'intimité, ça c'est plus toi. Alors du coup, on a une marche en avant en ambulatoire avec une unité d'accueil préopératoire. Donc les patients intègrent leur chambre d'hospitalisation en post-opératoire, mais ils sont accueillis dans un bureau. L'accueil est fait par une soignante, il ne passe plus par le pôle des admissions. Il y a un travail de back-office qui est fait pour l'administratif. Le patient arrive directement en UAPO. La soignante qui accueille le patient prépare le patient. Ensuite, il va dans une zone d'attente, un salon de départ pour le bloc opératoire. Il est accompagné par un brancardier et il intégrera sa chambre au retour. Et on a eu beaucoup de commentaires sur l'intimité dans ce salon de départ, notamment lorsque le patient doit avoir un bilan sanguin ou des choses comme ça, que ce soit fait dans un salon, donc commun avec d'autres patients. Donc on a retravaillé le circuit du patient avec l'équipe d'ambulatoire, avec la cadre, mais aussi avec les soignants. On a travaillé là depuis 3 mois sur ce sujet. Et du coup, on a redéfini des zones, notamment si le patient doit avoir un prélèvement avant de partir au bloc, de créer une zone de prélèvement en dehors de ce salon. Retravailler aussi l'information qui lui est donnée à son arrivée pour sa journée, puisque beaucoup de patients sont parfois surpris, en tous les cas ceux qui n'avaient jamais été hospitalisés auparavant chez nous sont surpris de ce parcours et nous remonter le fait d'attendre dans ce salon de départ et de ne pas être dans leur chambre ou d'attendre encore, on a encore des zones d'attente parfois au bloc opératoire si le chirurgien est en retard ou quoi. Donc vraiment on a travaillé un outil de communication pour le patient avec son petit circuit sur la journée et ça lui est présenté par le soignant à son arrivée dans le service. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on voit que l'expérience patient est prise en compte et exploitée. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle à la suite de cette intervention très claire ? Eh bien, on va passer à l'intervention suivante, Madame Mogrou, pour la CNAM.